Hello, hello mes petites bulles, bienvenue dans la bulle de Virgie. J'espère que vous allez bien, vous avez la pêche, que tout se passe bien pour vous. Je vais faire un petit tirage ici, je vais reprendre un tarot. Je suis en train de réfléchir auquel je vais prendre. Je vais prendre celui-là. Je ne sais pas si je l'ai déjà pris. C'est le tarot onirique, oui, de Ciro Marchetti. Je trouve qu'il a des cartes magnifiques. Je suis une grande fan de ce qu'il fait. Que ce soit avec le petit Lenormand, que ce soit avec le tarot de l'héritage divin, que ce soit le Vision Tarot. Non, c'est l'Oracle Vision. Franchement, ils sont les couleurs enfin, moi, je suis une grande fan. Je me rends compte que j'en ai beaucoup à lui. Je trouve que c'est vraiment très beau et puis ils sont très parlants quand même aussi. Donc voilà, on va voir. Donc n'oubliez pas que les énergies sont fluides, qu'une guidance ne peut pas parler à tout le monde, qu'on ne dit pas tous la même chose au même moment, que vous devez garder votre bon discernement, votre libre arbitre, gardez toujours votre télécommande de votre vie dans vos mains, qu'à tout moment vous êtes capable avec votre télécommande de changer les énergies du moment, car ce sont des énergies générales, on subit tous un petit peu en fonction des situations lunaires, astrologiques et autres, mais qu'à tout moment, en prenant des décisions, vous pouvez changer votre propre voie, votre propre énergie. Et donc voilà, ne soyez pas fataliste, c'est pas parce qu'on vous dit que les choses sont bien, qu'il va revenir, que si vous ne faites rien, parce que vous dites voilà il va revenir, ben, ça va se passer, ou que dans l'autre sens, on vous dit il ne va pas revenir, et que du coup vous n'avez aucun pouvoir qu'il ne va pas revenir. Non, vous avez toujours le pouvoir sur tout, et je refais n'importe quoi. C'est toujours le pouvoir de changer les choses, de garder votre avenir dans vos mains. C'est pas nous ici avec les guidances qui décidons à votre place. Moi, j'aime pas l'idée de destinée. Bon, il y a ce côté destiné, soi-disant, qu'il y a des personnes qui nous sont destinées et qu'on les recroisera dans nos vies. Oui, mais on a toujours le choix, effectivement, de dire non. Voilà. Ou d'aller vers les personnes qu'on veut. Enfin, je veux dire, on risque effectivement de nous faire aller vers certaines situations que l'univers estimerait être bon pour nous, mais on peut toujours les refuser. Hein. On n'a pas d'obligation. Donc voilà, restez toujours maître de votre vie. Qu'est-ce que je voulais dire? C'est pas grave. Ah oui, j'ai modifié un petit peu les liens ici en dessous des vidéos. Je vous ai mis mon adresse mail, un lien avec PayPal et une cagnotte PayPal, parce qu'ici j'ai le projet de faire voire plusieurs oracles. Ça reste vraiment un rêve d'enfant. Et voilà, pour ceux qui veulent m'aider dans ce rêve, parce que c'est vrai qu'au niveau des coûts, que ce soit pour créer l'oracle ou pour l'imprimer, tout ça, il y a un coût. Et bon, une fois que le premier est lancé, ma foi, c'est encore différent. On peut dire que... Mais c'est toujours le premier qui est difficile à lancer. Donc si vous voulez me donner un petit coup de pouce, il y a une petite cagnotte qui est prévue en barre d'infos et ça me fera un très grand plaisir. D'ailleurs, il y a des petits cadeaux pour vous remercier qui sont prévus. Suivant le montant du don, il y a des soirées Reiki à distance, il y a des guidances gratuites, il y a l'oracle qui pourra être offert. Donc voilà, n'hésitez pas à me soutenir et à vous faire plaisir en même temps. Donc voilà, il n'y a aucune obligation bien évidemment. C'est du soutien totalement personnel pour me donner un petit coup de pouce dans mon projet. Sinon voilà, à la base c'était une cagnotte que j'ai mise en place aussi sur PayPal pour pouvoir faire évoluer la chaîne pour du matériel ou des oracles ou autre. Mais ici, finalement, mon projet de créer mon oracle sera peut-être dans les premiers projets, finalement. On se réveille parfois le matin et ça nous semble évident. Aller chercher à comprendre. Allez, on démarre. Ça y est. Alors, on a le 7 d'épée. Le 8 de coupe. Le palais d'épée. Le 8 d'épée. Décidément, on a beaucoup dans les 7 et les 8 ici. Et beaucoup dans les épées. Le 5 d'épée, décidément. Le chariot. La lune. Le 10 de bâton. Le soleil.
Et en dos de deck, l'étoile. Ça, c'est très joli par contre. L'étoile en dos de deck, c'est quand même la communication, c'est le signe du Verseau. C'est aller de l'avant, c'est l'avenir, ce sont les rêves qu'on touche du bout des doigts. C'est une protection, c'est une belle ouverture d'esprit au monde. C'est très chouette. C'est une forme d'équilibre aussi, l'étoile, quelque part. C'est de parvenir à s'équilibrer par rapport à nos rêves et à avoir cette protection par rapport à nos rêves. C'est très chouette. Alors, au centre de notre tableau, nous avons donc le sac d'épée. Alors, le sac d'épée ici, oups. Je regarde chaque fois, comme je dis, avec les épées. Autant. Les autres, ça va. C'est vraiment les épées que quand je change d'oracle, ça me perturbe. Le 4, je sais bien que c'est le repos. Le 5, je visualise l'autre. Parce qu'il faut que je visualise le Lighter Starro pour revoir. C'est comique, hein, de devoir passer vraiment par défaite. Ah oui, je vois laquelle carte c'est. Il parle d'une défaite humiliante, qu'il s'agisse de la nôtre ou de celle que nous affligeons à autrui, le genre de personne qui doit toujours avoir raison. Les défaites que nous afflige la vie, face à laquelle nous sommes impuissants. C'est même parfois le sac d'épée, c'est même parfois des réussites, mais on ne se sent pas forcément gagnant. Quand on doit faire certains choix et qu'on doit abandonner certaines choses, on a ce sentiment de défaite aussi, alors qu'en fait, on peut avoir gagné. Donc ici, c'est vraiment un sentiment d'avoir perdu quelque chose, de défaite, je ne vais pas dire de manque, parce que le manque, on est avec le sac de Paletac, mais un sac, c'est toujours une période transitoire. C'est jamais quelque chose qui dure, c'est une sensation désagréable, comme je dis, de manque, de ne pas se sentir à la hauteur. Et ici, effectivement, c'est une sensation de défaite qui est humiliante, qui ne plaît pas. Et c'est vraiment ce que vous avez au centre de votre tableau. Donc ici, on est quand même sur une sensation pas forcément super agréable. On a énormément d'épées dans le jeu quand même, hein. On n'a pas tellement d'arcades majeures, hein, on en a 2, 3 si on regarde le dos de deck. Bon, le chariot va quand même clairement de l'avant, il est organisé, il est carré, il y va. Et il est à côté de ce sentiment de défaite. Donc, j'ai envie de dire, vous ne vous démontez pas. Avec le 8 d'épée, ici, à ce moment, on se sent bloqué, on se sent impuissant, on se sent lié et c'est une image qu'on a de soi. On n'est pas réellement comme ça, on n'est pas réellement lié, on n'est pas réellement sans incapacité de bouger, mais c'est la perception qu'on en a. Donc là, on nous demande vraiment de changer notre angle de vue sur nous-mêmes. Parfois sur nos capacités. Ça veut dire qu'ici, on n'a peut-être même pas perdu quoi que ce soit. Mais c'est un sentiment de défaite qu'on a qui est lié avec ce côté changement de point de vue ici. Donc on se voit comme perdant, on se voit comme défaitiste, on se voit comme bloqué, comme attaché à quelque chose, comme pour s'empêcher d'avancer. Et là, on dirait qu'il y a une perception qui arrive, qui nous permet d'avancer par rapport à ça. Et ça, c'est bien, c'est une belle libération, c'est une belle évolution. Et en même temps, le chariot, on fait ce qu'il faut pour ça, hein. C'est quelqu'un de très organisé, le chariot, hein. On est sur quelque chose, comme je dis, c'est l'énergie du taureau, très terre à terre, très carré, très pointu. C'est le militaire, c'est vraiment ce côté... Ah ouais, je vais peut-être dire, il fait ce qu'on lui dit, le militaire, mais en même temps... Bon, je dis ça par rapport ici au fait où on se sent incapable d'avancer, peut-être de prendre des décisions et tout ça, parce qu'on se sent pieds et poings liés. Mais là, quelque part, on écoute peut-être une force intérieure à nous qui nous dit, vas-y, avance, ne fais pas ça bêtement, mais avance quand même. Parce qu'on ne veut pas garder ce sentiment de défaite et d'impuissance ici. On veut se dégager de ça. On veut se sentir maître de notre vie, justement. Là, on prend la télécommande. Là, elle est dans la main de quelqu'un d'autre, ou elle est posée sur la table du salon. Là, on l'a dans les mains. Et on s'en sert. Et ça, c'est bien. Alors ici, avec le 7 d'épée, on a cette sensation effectivement parfois de partir en douce, de trahison, de ne pas être totalement correct avec quelqu'un d'autre ou que quelqu'un n'a pas été forcément correct avec nous. Cette sensation qu'on a perdu des plumes dans une situation où là on s'est senti même d'ailleurs, comme j'ai dit, bloqué, hein, un petit peu à la merci de l'autre. On nous trahit et quelque part on est là, on est blessé, on a l'impression qu'on ne sait pas rebondir, que tout dépend de l'autre, de son bon vouloir et de s'il va être honnête ou pas déjà en plus, parce que avec cette carte de la trahison, du 7 d'épée, on n'est pas à l'aise, on n'est pas bien, c'est un mal-être, on a l'impression de donner plus que l'autre ou que l'autre, enfin voilà, ça peut être pour vous ou l'autre, vous savez bien, j'ai beau le dire que c'est interchangeable, j'ai quand même parfois des remarques... parce que je dis il, parce que je dis, vous savez, les hommes aussi, oui, je sais bien, les hommes aussi, ils peuvent se faire embarquer dans des histoires pas nettes avec des nanas qui vont les traîner en longueur comme
on pourrait l'expliquer ici en parlant d'un homme, je le sais, et je défends tous les oppressés et tous les opprimés, pas juste les femmes. Donc ici, moi je suis une femme, donc je parle souvent comme une femme par rapport à un homme, parce que je suis hétéro. Maintenant, vous adaptez en fonction de qui vous êtes, de votre histoire et de votre choix sexuel, hein, ça dépend aussi, hein, c'est parce que moi je parle effectivement d'un homme, parce que moi si j'ai quelqu'un c'est un homme. Et puis souvent on parle d'énergie masculine ou féminine parce que ce sont des énergies qu'on voit dans les cartes, mais une fois de plus, comme j'explique chaque fois, une énergie de roi, c'est une énergie d'un homme parce que c'est l'action, c'est décider. Alors que l'énergie de la reine, c'est de suggérer, de proposer, comment on va dire, allez, je cherche un nom bien précis, un terme bien précis, et elle ne me vient pas, évidemment, comme d'habitude. La reine, elle est plus dans la bienveillance. Voilà, elle aide, elle suggère, elle propose son aide, et voilà. Donc, ça peut être un homme aussi qui suggère et propose son aide, et une femme qui décide, vous voyez. Donc, ce n'est pas forcément lié au sexe, c'est une énergie. Ici, on nous parle de la lune. Alors, avec la lune, c'est instable, c'est pas toujours net, c'est pas toujours clair, c'est fluctuant. Ce sont les émotions parfois cachées, ce sont parfois les mensonges, il peut y avoir des tromperies et des trahisons. Donc on est vraiment ici où on se sent pris au piège, trahison qu'on a subite ou qu'on a faite. Et qu'il y a plein d'émotions qui peuvent ressurgir un petit peu en fonction de ça. Pour certains, peut-être des peurs, de se sentir surchargé, dépassé, de ne plus savoir trop quoi faire avec le 10 de bâton. Ici, ça devient trop lourd, c'est quelque chose dont il faut se dégager. Et on a vraiment cette sensation que on a besoin de se décharger de ces illusions, de se décharger de ces émotions trop lourdes qui nous alourdissent, qui sont devenues peut-être parfois plus les nôtres, pour vraiment aller rayonner, pour retrouver notre soleil, pour retrouver ce qui nous fait vibrer et s'alléger un peu, parce que là, clairement, ce sont des énergies très très lourdes avec les épées et même le 10 de bâton. Le bâton, ça peut être un engouement et la passion et avancer, mais pas avec le 10 de bâton. Avec le 10 de bâton, on est dépassé, on a besoin d'avoir de l'aide et de pouvoir un petit peu délester ce poids. Si c'est au travail, ben, il faut dire, écoutez, stop, j'ai assez de travail, à la limite, redéléguer un peu. Donc c'est vers ça qu'on vous incite à aller ici. Hein. Donc vous êtes vraiment dans une énergie, comme je disais, de transition, où vous voulez vraiment aller de l'avant, mais on sent que les énergies dans lesquelles vous êtes sont assez bloquantes, assez défaitistes, assez fort à les subir ici, et vous avez vraiment cette envie de vous en dégager avec le soleil, le chariot et le palais d'épée. Le palais d'épée, c'est une carte qui justement n'existe pas dans les autres tarots. C'est la carte quelque part du lieu où on réfléchit. Donc l'épée, c'est la pensée, c'est la réflexion, c'est l'analyse. Donc ça peut être un bureau de notaire, d'avocat, ça peut être dans une séance de coaching, ça peut être dans un lieu, je ne sais pas moi, un club où vous discutez de vos différents projets. Ça peut être voilà tous ces lieux où on met en commun toutes nos pensées, nos explications, où on va chercher de l'information. Ça peut être Internet. Ce sont tous ces lieux privilégiés au partage d'idées, aux informations, pour aller de l'avant et pour aller vers notre soleil. Donc là, vraiment, on sent qu'au début du tirage, c'est dur, c'est lourd, c'est emprisonnant et on ne sait pas comment faire. Après, ici, effectivement, avec le 8 de coupe, on tourne le dos à une situation émotionnelle qui ne nous satisfait plus. On a cette sensation de défaite, même si c'est nous qui tournons le dos à cette situation, on a quand même clairement cette sensation qu'on n'a pas gagné. Voilà. C'est nous qui partons, c'est nous qui avons rompu, mais on ne se sent pas forcément « ouais, j'ai gagné, c'est moi qui ai décidé ». Non, on n'a pas ça. C'est lourd, voilà. C'est lourd, c'est pas des sensations agréables. Mais là, on va vraiment, pour l'avenir, pour le futur, qu'il y a vraiment quelque chose, prise de décision, la réflexion, le partage, et on va de l'avant pour aller chercher notre soleil et pour aller chercher notre étoile, notre rêve ici. Donc c'est quand même un jeu qui démarre pas super bien, mais qui avance vraiment très très bien. Quoi. On nous parle aussi ici du 6 de coupe. Donc on parle d'un rêve d'enfant, c'est ce que je disais tout à l'heure, on parle d'un rêve d'enfant ici. Avec la reine d'épée qui c'est pour trancher et prendre des décisions. Hein. Valet de coupe, c'est exploration affective, la transformation ici, la mort, la fin d'un cycle, la transformation. Et un nouveau départ, plein d'ambition, plein de passion. Ça peut être amoureux, comme ça peut être au niveau du boulot ou autre. Ouais, on a plein de très belles cartes quand même qui arrivent.
Mais il faut effectivement lâcher ce qui ne nous convient plus. Voilà. On est emprisonné, on est trompé, on nous ment, on est pris au piège, on lâche tout ça avec ce sentiment désagréable, effectivement, de perte de quelque chose, de renoncement, de lourdeur, et là, ça y est, quoi. Donc c'est bien, c'est très bien. Bon, sur cette défaite, on a la foi avec le pape ici, parce que la foi, cette carte de la foi, c'est le pape. Donc on a vraiment cette prise de conscience d'expérience. Donc on a appris de notre expérience, on a appris de ce qu'on vient de vivre, on a appris du fait qu'on ne doit pas rester dans une situation qui ne nous convient plus, qu'on peut prendre notre télécommande de la main. On a vraiment un apprentissage ici qu'on a même envie de transmettre pour certains et aller de l'avant. Il y en a qui vont peut-être décider effectivement de devenir formateurs ou de transmettre leurs connaissances, leur expérience de vie. Il y a vraiment une très belle carte où on veut vraiment aller de l'avant parce que le fou, comme je dis, il n'est pas fou, hein, il va de l'avant, mais avec toute son expérience justement de tout le jeu précédent où il est arrivé jusqu'au monde et puis il recommence à zéro. Donc il ne se lance pas dans le vide comme on le voit souvent sur certaines cartes, par hasard, par folie. Non, il est confiant en l'avenir, confiant en tout le cycle des arcanes majeures et où il sait qu'il est fort de son expérience. Donc là, on est vraiment prêt à un nouveau départ parce qu'on a compris. Et ça, c'est top. Ça, c'est vraiment top. Alors, vous allez où avec votre chariot? Vers une reine de bâton. Alors, soit c'est vers une femme que vous voulez aller qui est bien lumineuse, brillante, joviale, charismatique, soit c'est vers cette image de vous que vous voulez atteindre, cette femme ambitieuse qui va de l'avant, qui s'occupe de tout le monde, qui est indépendante, qui fait ce qu'elle veut, et à qui on n'a pas besoin de dire ce qu'elle doit faire. Hein. C'est une grande, hein. C'est bien. Et vous êtes prêt à vous battre pour ça. Vous êtes prêt à rentrer en compétition avec d'autres pour ça, à faire entendre vos besoins, vos envies, vos choix, pour pouvoir avancer dans cette direction qui est la vôtre. Clairement. Donc, où est-ce qu'on doit se décharger? Les amoureux. S'il y a vraiment un choix amoureux, on sent qu'il y a un lien très fort où il faut faire des choix. C'est là qu'on a vraiment tourné le dos à... Maintenant, c'est pas forcément tourner le dos à l'histoire, mais tourner le dos en tout cas à une situation ou à un mode de fonctionnement. Donc vous prenez comme ça vous parle. Pour certains, ce sera une rupture, mais pour d'autres, c'est simplement un fonctionnement qui doit évoluer, qui doit changer et qu'on quitte une façon de faire. Hein. Ici, il y a vraiment un choix amoureux qui va se faire parce que voilà, avec le 10 d'épée, il y a trop de souffrance, c'est la fin d'un cycle. C'est la fin d'une situation. Avec le 10 de bâton et le 10 d'épée, ici, on a vraiment quelque chose qui est devenu trop lourd. Quoi. Il faut que ça change. Voilà. Peu importe le comment ça va changer, que ce soit une rupture, que ce soit une façon de s'aimer autrement, mais il faut vraiment que ça change. Voilà. Il y a une fin de cycle. On est allé au bout de ce qu'on pouvait de cette façon-là, et ça n'est pas porteur. Là, par contre, ça va être porteur après. On a le soleil. Mais voilà, il y a eu trop d'émotions, trop de choses cachées, trop de mensonges, trop de choses enfouies en vous sur le plan émotionnel. Maintenant, il faut que ça bouge. Hein. On a le cavalier de denier. Donc, vous voyez, le cavalier de denier, c'est quand même s'ancrer. C'est une proposition quand même pour s'ancrer dans quelque chose de durable. C'est le plus lent des cavaliers, le cavalier de denier, mais c'est le plus ancré, c'est celui qui fait les choses à long terme. Hein. Donc, voilà, on veut refaire les choses bien. Et ça, c'est une bonne chose. Hein. Alors ici, pourquoi est-ce qu'on se sent pris au piège? Ouais, parce qu'on a envie de travailler dur pour quelque chose pour s'ancrer, mais on a l'impression que ça ne dépend pas de nous, que ça dépendait de quelqu'un d'autre. Mais on a rééquilibré ça, hein, on veut reprendre sa télécommande, hein, comme je dis. Alors au niveau ici du 7 d'épée, on a le 9 de denier, on a envie d'aller récolter un petit peu. Là, on en a marre de se faire planter, de se faire avoir, de laisser des plumes. On a envie un peu de récolter le fruit de notre travail et pas toujours d'avoir l'impression qu'on fait ça dans le vide pour les autres et que ce sont les autres qui vont finalement récolter nos efforts. Quoi. Et on préfère finalement être indépendant avec cette carte. C'est presque la carte du célibataire. On a plus envie d'être célibataire et de protéger nos acquis et de fonctionner en autonomie, de récolter nous-mêmes nos efforts que de faire des efforts finalement avec les autres et de ne pas... On a le 9 de coupe. 9 de denier, 9 de coupe. Donc là, on va clairement faire un vœu. Et faire un vœu, c'est d'être autonome, de s'autosuffire, de se gérer soi-même, de se nourrir soi-même et de ne plus effectivement aller nourrir les autres pour rien. Parce qu'avec le 7 d'épée, on a eu l'impression peut-être de nourrir les autres et qu'ils partent après avec nos cœurs, nos tripes, nos idées et puis que nous, on est là comme des cons avec cette sensation de défaitiste. On coupe un lien. Là, on a décidé de se nourrir un peu soi-même, quoi. Ici, on a effectivement quitté
une situation, on a tourné le dos à passer, une façon de fonctionner sur le plan relationnel, vraiment pour retrouver un équilibre, pour une guérison par rapport à la tempérance ici. Avec le 2 d'épée, on s'est senti bloqué trop longtemps, et là maintenant, on avait vraiment besoin de retrouver cette tempérance, et c'est un petit peu la tour ici qui est tombée, hein, qui est nous tout bousculer pour remettre tout en question. Sur la lune, on nous parle du cavalier de coupe, donc il y a un renouveau. On a envie de poser des actions par rapport à l'émotionnel. On a envie, avec l'arbre de vie, voilà, on a envie vraiment d'évoluer en fait. Il y a une nouvelle façon de voir les choses ici avec cette carte de l'arbre de vie, qui est aussi une carte qui n'est pas dans le tarot habituel. C'est une envie vraiment d'aboutir, de faire le chemin comme ça des séphirotes et d'évoluer, de vraiment se prendre en charge, d'évoluer dans la sphère spirituelle. Et il y a vraiment cette empreinte immense d'évolution. Et là, on sent que les émotions, on est obligé de les faire remonter, de les faire ressurgir. Et avec le cavalier de coupe, on veut vraiment mettre le cœur au centre de notre vie pour pouvoir peut-être garder cette ligne médiane, ce juste équilibre. C'est pas mal du tout, hein. Voilà, et on veut recommencer quelque chose d'ancré. C'est vraiment le cadeau de l'univers, c'est ce cadeau de nouveau départ, bien ancré, durable, qu'on veut se créer, quelque chose de durable. Clairement, ça commence très dur, mais c'est une belle évolution. C'est une très très belle évolution. Ici, on a l'as d'épée, donc pareil, c'est un nouveau départ. Écoutez, on va, comme je disais, dans le palais d'épée pour reprendre des informations et discuter avec des gens et s'ouvrir un petit peu au champ des possibles intellectuellement par rapport aux idées concrètes. Et puis là, on va de l'avant, quoi. Voilà, on a des idées, on a communiqué, on est allé sur des lieux où on sait qu'on a des fois des gens et tout ça, et qu'on va pouvoir vraiment avoir un esprit entier, complet, qu'on a échangé, et puis on s'en sert, on a des idées, un nouveau départ créatif, on s'est tranché pour notre avenir, pour savoir où on va. Et pour certains, ça devient parfois difficile de dormir, parce que c'est vrai que quand on prend des décisions, qu'on tranche, qu'on fait une nouvelle activité et qui est fort sur la créativité, le mental, ça peut prendre énormément de place dans notre tête. Et là, on nous demande un petit peu de pouvoir lâcher prise. Et on nous parle aussi que c'est pour un amour, pour un idéal de couple. Donc certains, ne mentalisez peut-être pas trop vos histoires d'amour, parce que là, ici, on voit vraiment que le mental, il n'y a que le mental là, et puis on a le 2 de coupe. Donc c'est vraiment nous dire qu'on va sur des lieux pour avoir des informations, des renseignements, et puis là, on a que de l'épée, en fait. Donc c'est vraiment la pensée, le mental, et puis on nous met la relation idéale, paf, pouf, sur le mental. J'ai envie de dire, lâchez un peu le mental, parce que le mental ne va pas forcément vous faire du bien, vous nourrir et vous aider à avancer de la bonne manière. Si vous voulez aller vers votre soleil, et vous allez y aller, lâchez un peu le mental. Parce que là, il y a énormément de cartes d'épée, énormément. Donc franchement, lâchez. Qu'est-ce qu'on va mettre là-dessus? Ici, on se veut un petit peu dans l'amour. Mais au-delà du côté amoureux, il y a quand même ce côté, effectivement, lâcher prise, trahison, très très mental, hein. Donc je vais aller vers un jeu peut-être plus mentalisé. Ouais, je vais aller vers la triade. Je vais vraiment prendre des cartes d'amour, en fait. Je crois que l'amour n'est pas... Si, c'est le sujet, hein, mais pas tout de suite. Il y a d'abord d'autres choses à régler avant le côté amoureux. Il y a d'autres choses à régler et on va essayer d'aller voir ça. À régler d'abord. On sent bien qu'il y a un fond amoureux, hein. Il y a avec les amoureux, avec le 2 de coupe, on sent qu'il y a des choses effectivement relationnelles, émotionnelles qui sont derrière tout ça. Il y a eu des trahisons qu'on peut imaginer amoureuses, et en même temps on est sur des cartes, oui, si on a quand même la coupe ici, hein. Ouais, parce qu'on parle quand même du vœu, donc qui est quand même ici un truc qui nous tient à cœur. Mais ça peut être du travail, puisqu'on a le 10 de denier, le 9 de denier dessus. Donc ça peut vraiment être du travail. Ça peut être du travail pour certains, un changement de travail, des choix à faire au niveau du travail, des trahisons peut-être au niveau du travail, ou même de s'être menti soi-même par rapport à un choix de travail au départ de nos vies, et puis se rendre compte qu'on s'est peut-être menti, qu'on s'est peut-être trahi, qu'on a peut-être effectivement perdu des plumes en suivant une voie qui ne nous correspondait pas. Et là, on réajuste le tir en fait, hein, pour être plus proche de
de qui on est et pour avoir quelque chose de durable et qui nous ressemble. On veut vraiment évoluer. C'est bien. Alors ici, on a la richesse, frère, le sceau, la mutation, très fort encore, un delta ou là, papyrus. Et en dos de deck, on a l'oméga. Mais écoutez, une fois de plus, ce sont des cartes très très fortes, très puissantes. Ouais, il y a des informations qui vont vous venir encore. Hein. Qui vont venir éclairer vos doutes. Il y avait... on l'avait là avec le palais de d'épée. Il va y avoir effectivement des informations qu'on va aller chercher, qu'on va recevoir, qui vont nous permettre de faire un nouveau départ. Et ici, effectivement, il y avait beaucoup de doutes au fond de notre âme. Et on voit ici qu'avec les informations, on va y voir plus clair. Ça va un petit peu éclairer les doutes. Ça va nous permettre effectivement de retrouver beaucoup de richesse par rapport à un lien et de pouvoir sceller ce lien. On va pouvoir aboutir à quelque chose de beaucoup plus sain parce qu'on va apprendre les choses. Ici, il va y avoir des choses très logiques qu'on va apprendre. On va avoir des informations très fortes. On parle de messages, de communication. Ça aura mis le temps pour se purifier, pour devenir fluide par rapport à notre âme qui était pleine de doutes. Il aura fallu une traversée du désert, avec des énergies pas forcément agréables. Il faut remettre de l'ordre avec la méditation, une prise de recul sur le mental. Ça, on nous le dit, hein. Prise de recul sur le mental. Il y a une clairvoyance ici. Il y a une clairvoyance par rapport à ce lien, par rapport à ce qui est bon pour nous, par rapport à ce qu'on veut, par rapport à une ouverture d'esprit, par rapport à une façon de faire. Il y a clairement une ouverture d'esprit, une clairvoyance par rapport à ça. Par rapport à une nécessité de transformer les choses pour avoir plus de richesse. Et pour certains, il va y avoir cette envie d'ancrer les choses dans le papier. Donc ça peut être d'écrire pour certains leur mémoire, livre ou autre, mais ça peut être aussi d'officialiser des choses. Parce qu'on parle ici de sceller la relation qui nous semble évidente, qui a l'air d'être une relation très très forte. On a besoin d'un aboutissement ici, riche, qui aura effectivement été transformé. Et pour certains, il y aura des signatures de contrats, de mariage, de pactes, d'achat de maison, des choses comme ça. On va sceller ce lien. On va avoir envie de le rendre officiel. Mais on sent que pour ça, il y a plein de choses qu'on a envie d'ancrer autour. D'abord, le mental s'agite beaucoup pour mettre en place des choses durables. On sent très fort ça, cette énergie. C'est une énergie presque de signe de terre qui a envie vraiment d'ancrer des choses très profondément avant de venir oser proposer quelque chose sur le plan amoureux. Parce qu'on voit qu'il y a de l'amour, mais c'est pas ce qui dégouline maintenant. Ce qui dégouline maintenant, c'est la pensée de s'ancrer. La pensée de se créer un confort de vie, une certitude d'ancrage, d'être bien au quotidien. Voilà, pour l'instant, c'est ça le nœud du travail, le nœud du problème. Et c'est pour, in fine, je pense, vraiment pouvoir s'ancrer durablement dans la vie amoureuse. Mais on dirait que la personne n'en est pas encore à ce stade-là, parce que pour elle, c'est important d'arriver avec un confort matériel ou une sécurité. Et ici, c'est vrai qu'on est fort dans des énergies de terre, mais ça peut juste être quelqu'un qui a ce tempérament matérialiste un petit peu et de sécurité. Hein. Donc, ce n'est pas forcément qu'un signe de terre, mais c'est une typicité des signes de terre ici, clairement. Maintenant, avec toutes les épées qu'il y a, c'est clairement des signes d'air aussi, donc franchement, ça peut concerner énormément de monde ici. Hein. Parce que le mental est à l'affût aussi, hein, donc le mental, c'est tous les signes d'air. Donc, ça peut concerner pas mal de monde ici. De toute façon, vous êtes tous concernés si la guidance vous parle. Alors, on nous parle d'un retour après des erreurs qui ont été commises. Il y a une nouvelle porte qui s'ouvre avec de la sagesse. Ben, écoutez, la mutation, oui, par rapport à des sacrifices qui ont été faits. Il y a une naissance par rapport à ça. Il y avait une adversité, il y avait une dualité, il y avait quelqu'un qui ne savait pas se décider, qui ne savait pas ce qu'il voulait, qui n'arrivait pas à se positionner, qui vous a fait vous sacrifier ou qui avait l'impression de se sacrifier tout le temps par rapport à ce qu'il voulait vraiment peut-être. C'est quelqu'un qui n'arrivait pas à trancher, à se décider. Il a certainement même passé une nuit noire de l'âme ici. Hein. C'est quelqu'un pénitent, ouais, il s'est auto-flagellé. Il y a eu du silence certainement avec cette personne. Et puis des choix. Il refusait de faire des choix en fait. C'était plus facile pour lui de ne pas choisir. D'ailleurs, avec l'adversité, on voit que c'est renversé aussi. Donc il y avait une dualité, mais il voulait pas se positionner par rapport à ça.
D'où qu'il y a énormément d'activités dans le mental et finalement pas ancré dans le cœur, mais dans ancrage personnel, finalement financier. Parce que ça c'est quelque chose qu'il a la sensation de contrôler, et de pouvoir choisir et de faire avancer. Alors qu'ici, transformer sa façon de vivre par rapport aux autres, par rapport au cœur et faire des choix, c'était compliqué. Ouais, quelqu'un qui restait beaucoup dans l'illusion mais qui veut faire partie à ça. C'est un nouvel apprentissage pour cette personne qui a beaucoup fonctionné à l'image et aux illusions et qui maintenant veut vraiment transformer ça et arrêter de se sacrifier et vraiment faire une nouvelle naissance. Ouais, ce lien, on parle de la fusion, d'éternité. Ben, écoutez, c'est un lien super fort, quoi. Et il y a eu des tentations, effectivement, ici on parle de spiritualité. Il y a une demande à l'univers qu'on a eu l'impression qu'elle n'était pas entendue, mais vous êtes protégée, elle est entendue, mais il faut le temps qu'il faut, en fait. Voilà, il fallait le temps d'un renouveau, de la fin d'un cycle pour pouvoir renaître et transformer ici ce nouveau cycle. C'est un lien très fort que vous avez certainement perdu, dû à tous ces problèmes de dualité, et de la décision et tout ça. Mais c'est un lien très très fort. Il y a vraiment une initiation pour la personne d'évoluer. Parce que c'était quelqu'un qui était tout le temps tenté de ne pas s'ancrer, de ne pas s'investir, d'être dans l'illusion, de peut-être mentir. Et vous avez presque, enfin non pas presque, vous avez souhaité que cette personne revienne, vous avez fait des vœux par rapport à ça. Mais là, limite, vous ne voulez peut-être même plus qu'elle revienne en fait. On dit que c'est protégé. Parce qu'il y aura une transformation. Mais quelque part, vous l'attendez peut-être même plus cette personne. Vous l'avez trop longtemps attendu, vous êtes lassé un peu. Mais il y a tellement cette évidence de ce lien, et en plus ici on parle de le sceller, ça va amener beaucoup de richesse, parce que ce lien s'est transformé, vous pourrez éventuellement revenir sur ce lien, parce qu'on voit qu'il y a un retour, mais avec beaucoup de sagesse. Donc la personne, j'ai pas forcément la carte du pardon, mais je crois que la personne a compris quand même ce qu'elle a fait, ce qu'elle vous a peut-être fait subir, et du coup il y a quand même l'aboutissement ici, une envie d'aboutir à quelque chose de concret, quoi. Mais pour ça, elle met beaucoup de choses en place. Elle ne veut pas arriver en mode toutou, comme d'habitude. Vous savez, j'ai rien de plus à t'apporter, j'ai rien de plus à t'amener que d'habitude. Non, je crois qu'elle a conscience qu'elle doit venir avec du solide quelque part cette fois-ci. J'ai l'impression. Ou en tout cas, même pour lui-même ou elle-même, hein, ils ont besoin d'avant de venir s'investir avec quelqu'un. Et quelqu'un, c'est quand même une forme d'inconnu. Hein, on ne sait pas comment l'autre va réagir, quels sont les sentiments, les émotions, les envies de l'autre. On a besoin de s'ancrer soi-même avec des projets personnels pour arriver déjà avec une vie remplie, avec déjà un cœur et une vie remplie par des choses qui nous concernent nous, que l'autre n'emmènera pas sur son passage si ça ne devait pas fonctionner. Il y a un peu de ça ici, j'ai l'impression. Quand elle se sentira en sécurité elle-même, alors elle prendra le risque de venir vers quelqu'un d'autre. Tant qu'elle ne se sent pas en sécurité seule, elle ne saurait pas se sentir en sécurité avec quelqu'un. Et encore moins si cette personne prend le peu de sécurité qu'elle aura acquis, quoi. Donc il y a vraiment... On nous parle de liberté. Liberté de l'âme, être soi-même, abandonner les liens du passé, se libérer. Comme on dit, abandonner les liens du passé, c'est pas forcément... quitter quelqu'un, ça peut être quitter une énergie qu'on a trop longtemps conservée qui ne fonctionnait pas. Donc les liens du passé, ça pouvait être un lien toxique par le passé, mais qui va se transformer en quelque chose de mieux. On nous met non. Santé. Prendre soin de sa santé, l'alimentation, l'exercice, donner à votre corps tout ce dont il a besoin. Ici, on vous dit vraiment de vous écouter. Écoutez votre corps, le message de votre corps. Vous devez vous libérer de ce qui vous fait du tort à votre santé. Dès que quelque chose n'est pas aligné avec votre santé, que ça vous fait mal au ventre, que vous ne dormez pas, lâchez, libérez, laissez partir. C'est non. Si ça ne va pas avec votre santé, c'est non. Et je crois que vous allez beaucoup tous fonctionner comme ça maintenant. Vous ferez les choses vraiment avec votre cœur, avec vos tripes. Et si ça ne parle pas à votre cœur et votre tripes, ce sera non. Non. D'autres avec la famille. Union, liens familiaux, rassemblement, amitié. Donc voilà. Et puis là, la pluie derrière, purifier, rafraîchir, arc-en-ciel, liberté. On revient avec la liberté et on revient avec le côté de purifier tout ça. Écoutez, c'est un très beau jeu. Ça a commencé un petit peu dur, un petit peu hard, parce qu'on se sent au départ pris au piège. Et en même temps, c'est ça qui a fait, à mon avis, la tour, qui a fait que vous avez été bousculé et que vous avez eu besoin de reprendre votre vie en main. Et une fois que vous prenez votre vie en main, mais quel bonheur! Mais quel plaisir!
Enfin voilà mes petites bulles. N'hésitez pas à commenter, à partager, à vous abonner si ce n'est fait. Et je vous dis à très très bientôt dans la bulle de Virgie. Ciao ciao!